Bienvenue dans ce calendrier de l'Avent 2024. Donc tous les ans, on essaye de faire un calendrier de l'Avent spécial chien. Donc on avait fait par mail, on avait fait des conseils, on avait fait des exercices pratiques aussi. Puis il y a 2 ans, on a fait les petits réels de décodeur canin. Ensuite, l'année d'après, on a déconstruit, en tout cas on a essayé de déconstruire les mythes et réalités sous forme de réels. Et cette année, c'est un nouveau format. On s'essaye à un podcast par jour, donc 24 podcasts pour attendre Noël. Donc on Exactement. va essayer de... C'est un peu une discussion entre nous. On prétend pas donner des marches à suivre précises, des choses hyper fouillées, documentées, ce qu'on essaie de faire ici. C'est plutôt de vous Euh, montrer un peu notre vision de façon totalement normale. On va pas faire beaucoup de montage, ça va être quelque chose d'assez naturel, d'assez brut. Et en fait, on c'est va juste vous partager notre façon de voir un peu l'éducation canine, notre vision, ce genre de choses. C'est un peu comme si on était tous ensemble autour d'un petit thé chaud ou d'un café chaud et on discute un peu sur le milieu du chien. Alors, ça peut être sur l'éducation, ça peut être sur le comportement, ça peut être sur plein plein de trucs. C'est quelque chose qu'on avait beaucoup fait, hein. Tu te souviens quand on s'était un petit peu formé, enfin quand on s'était formé et tout ça au Canada, souvent le soir après les cours, Oui, on se retrouvait autour du exact, café ou d'un feu et chacun un peu pouvait exposer un peu sa vision un peu de l'éducation canine, ce qu'il faisait, tout ça. carrément. Parce que ça, bien sûr, on va peut-être parler par exemple du rappel ou de la période chaud, pourquoi pas. Mais c'est plutôt, par exemple, parler de les autocontrôles. Ça fait un petit peu polémique en ce moment, c'est un peu un gros mot. Les différents courants, on va le voir là dans ce premier épisode. Ça peut être aussi sur des sujets un peu plus pointus, comme qu'est-ce qu'on pense du fait de récompenser tout le temps son chien et d'avoir des friandises tout le temps. Ça peut être, enfin voilà, plein de petits sujets comme ça qui amènent une discussion. On avait parlé aussi des tendances de race, des choses comme ça. Je pense que ça peut être assez cool. Voilà. Donc il y aura probablement des trucs un peu philosophiques, des trucs un peu pratiques. Mm. Vraiment, ce sera selon le sujet qui viendra sur la table le jour du podcast. Et si d'ailleurs vous avez envie de nous poser des questions ou euh, de nous Des soumettre suggestions. un sujet, pardon, Un sujet. un sujet de quelque chose qui vous tient à cœur ou que vous voulez avoir Abordé, notre ouais. vision dessus, eh ben, il suffit de nous envoyer un petit message sur Insta, je pense. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le publier. Alors, donc, ce podcast-là, il n'est pas filmé, contrairement à pas mal qu'on a fait avant. Euh, Pourquoi on le filme pas? C'est parce que il y en a quand même un par jour. On veut que ce soit un peu plus Le plus dynamique et fluide plus possible et tout fluide. ça. Mais du coup, je vais quand même poster un petit extrait sur Insta et l'intégralité sur YouTube sans image et bien sûr sur les plateformes de podcast. Donc, faut pas hésiter à publier des commentaires Qu'on sur lira Insta. tous, hein. On les lira tous, on y répondra et ça peut permettre aussi d'avoir des idées de nouveaux sujets. Et puis, bien sûr, ce que tout le monde dit tout le temps, mais n'hésitez pas à mettre 5 étoiles dans votre appli de podcast préféré. Je sais pas, j'entends des podcasts, je suis là, Ouais. plus 30 secondes, plus 30 secondes. Bref, voilà, vous avez compris. Donc là, aujourd'hui, on s'attaque un petit peu polémique, mais c'est un peu le but aussi de ce calendrier de l'avant-là. Ce calendrier de l'avant-là, ça se dit pas du tout. En tout cas, là, on va vraiment parler des différents courants d'éducation canine, parce que les gens, des fois, s'y retrouvent pas spécialement. Et c'était assez intéressant, je pense qu'ils se reconnaîtront, mais on en a parlé à un dîner il y a 2 jours euh, de quelqu'un qui est adopté chez moi. Myriam, si tu entends le podcast, tu disais que des fois tu te confrontes à des amis, ou moi par exemple aussi dans ma famille ou quoi, à des gens qui ont des idées préconçues sur l'éducation canine, un peu à l'ancienne. Pour autant, c'est pas des bourreaux de chiens, c'est pas des gens qui vont fracasser leur chien dès qu'il fait une erreur. Mais pour autant, quand on est dans l'éducation positive, on a quelques petites réflexions du style tu fais rien? Non mais attends, c'est comme ça que tu éduques ton chien? Donc je pense que ça peut être intéressant de parler un peu de tout ça. Voilà. En sachant que nous on a commencé il y a 12 ans, je crois. Enfin oui, avec Akiko, donc elle a Bah, 13 ans. plus 13. Ouais, Ouais, 13 12 ans. ans. Oh là là. Ouais. Et à l'époque, l'éducation positive, ce n'existait pas vraiment, vraiment. En France, c'était pas vraiment répandu. Il y en avait un peu plus au Canada Aux et aux États-Unis. États-Unis, ça c'était un peu plus répandu. Mais en France,
c'était pas quelque chose de très courant. On était plus sur de l'éducation traditionnelle. Donc déjà, avant de rentrer un peu dans les détails, on pourrait un peu parler des différents courants, un Oui. peu de l'éducation canine. Tu peux nous dire un peu, toi Ouais, bah en gros, il y a un peu deux courants. Et puis ensuite des milliards de déclinaisons de ces deux courants. Donc il y a l'éducation traditionnelle, coercitive, comment on pourrait l'appeler encore, négative, bon, peu Ouais, c'est importe. celle qui est basée un peu sur attendre que le chien fasse une erreur. Ouais, Donc, et puis, qu'est-ce qu'on vient faire? C'est qu'on vient sanctionner. sanctionner l'erreur par, ça peut être une saccade, ça peut être Un inconfort. un inconfort, ce Ouais. genre de choses. En gros, c'est un peu basé sur la soumission du chien à l'autorité du propriétaire. C'est un peu ça la base. C'est-à-dire que voilà, le propriétaire exerce une autorité un peu linéaire. C'était rigolo enfin c'était rigolo, c'était pas drôle du tout du coup, mais dans un des manuels d'éducation canine il y a longtemps, il y avait une sorte de pyramide où il y avait l'homme tout en haut. Mm. Ensuite, il y avait la femme. Faut quand même pas les mettre Le sur le même, même plan, hein. ouais, Faudrait quand même pas bah, c'était abuser. la vision à l'ancienne, hein. Ensuite, les enfants. Et ensuite le chien. Voilà, c'était un peu Une hiérarchie une hiérarchie pyramidale. pyramidale de dominance. Et l'éducation, on va dire, classique, traditionnelle, repose un peu là-dessus. C'est vraiment Bah, linéaire. ça repose vraiment sur l'idée que le chien descend du loup. Et les chiens descendants du loup, en fait, dans la nature, les loups sont organisés en système pyramidal, en ayant le loup alpha, le loup oméga, et ensuite ce qu'on appelle les serpillères, ceux qui sont un peu malmenés. Et du coup, on a juste transposé ça avec toutes les erreurs et approximations de cette philosophie-là au foyer, en disant que comme le chien vient dans le foyer, et en fait, ben, lui, il doit jamais monter dans la hiérarchie de la famille, et donc du coup, bah, tu as le mec tout en haut, la femme, les enfants, et le chien qui est censé être tout en dessous de cette hiérarchie. Moi, je pense que ça vient d'un fantasme des hommes à être ultra dominants sur tout le monde, à avoir la place du chef tant vénéré. Et que au final, ça a perduré pendant quand même très longtemps, hein. On va pas faire un podcast sur la place de la femme dans la société, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais je pense que c'est un peu le rêve fantasmé de certaines personnes à être voilà, un peu le loup dominant, ça a un côté un peu viril, je pense, Ouais, c'est ça. qui est assez présent dans ce monde-là. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que quand on regarde des chaînes YouTube d'éducation canine. En tout cas, moi, je sais qu'à l'époque, c'était encore plus flagrant que maintenant, parce que maintenant, il y a du marketing, on va en parler après. Mais les chaînes d'éducation canine basées sur l'éducation coercitive, c'était souvent avec des gros molosses qui étaient très agressifs, des codes couleurs très rouges, etc. Et puis, en comparaison, il y avait l'éducation positive avec des petites pâquerettes, des bisounours, etc. Parce que bah, l'éducation positive, du coup, elle est plus basée sur la coopération et la bienveillance. Donc, c'est pas pyramidal. C'est vraiment. C'est pas. Désolé. En fait, l'éducation positive, elle est basée voilà, sur vraiment la coopération du chien et la bienveillance. Euh, Moi, ce que je voulais juste dire un peu avant, juste avant par rapport à l'éducation traditionnelle, c'est que ce qui en découle souvent, c'est du coup des comportements où, par exemple, il y a des règles tout à fait absurdes de ton chien ne doit jamais passer la porte devant toi, euh, le chien, tu dois le pousser, il doit jamais monter en hauteur, tu dois jamais lui faire de câlins, tu dois jamais le laisser gagner quand tu joues avec lui ou ce genre de choses. Les comportements un peu qui en découlent, c'est un peu, tu sais, tous les trucs, toutes les règles un peu qu'on voyait surtout avant, hein, mais Absurde, ouais. C'était absurde. ouais, c'est vraiment absurde où je dois pas passer la porte devant, enfin, Avant ton en chien. enjambant mon chien. Par exemple, si mon chien dort à une encadreur de porte, je dois le réveiller, le pousser et le virer. Et d'ailleurs, il n'a même pas le droit, normalement, de dormir dans ces endroits stratégiques, C'est parce que ça, ce serait signe de dominance, et donc, exactement. bah, que, bah, Faut tiens, qu'il aille manger dans une pièce à côté ou que tu ailles et après, trifouiller après nous. dans le truc et après nous parce que nous on est les chefs de meute. Il peut pas monter en hauteur et c'est encore véhiculé hein, encore par certains éducateurs malheureusement qui sont je trouve beaucoup trop connus pour ce qu'ils font mais C'est euh, encore, enfin, le thème chef de meute,
a quand Exactement. même pris Les un lois coup de la dans l'aile meute et quand tout. même. Moi, je trouve que Ouais. ça... Enfin, par rapport à il y a 10 ans, les gens sont quand même un peu plus renseignés et je trouve que le courant d'éducation positive a pris de l'ampleur. Mais pour autant, j'ai l'impression que quand les gens ne sont pas renseignés sur l'éducation canine, c'est-à-dire que bon, ils prennent un chien parce qu'ils ont envie d'avoir un chien, mais ils ne sont pas forcément renseignés sur les différents courants, etc. Eh ben, on l'entend vachement parce que aussi les vétérinaires véhiculent ce genre de choses, Exactement. les éleveurs véhiculent aussi ce genre d'idées. Exactement. Donc, C'est un peu les trucs des lois de la meute, un peu à la César Milan, complètement. Aux États-Unis, ce genre de choses où tu dois intimider Mm, ou sanctionner pour obtenir, en fait. exactement. Et en vrai, sincèrement, pour dire le fond de ma pensée, c'est qu'en vrai, au niveau de la science, du cadran de la science, ça fonctionne. Si on dit à un animal ou même à un enfant, si tu fais pas ça, tu t'en prends une, ben en vrai, la plupart du temps, ils le font. À quel prix, ça on en parlera peut-être un peu après, mais au niveau strictement scientifique, ben, la peur de la sanction fonctionne pour faire un comportement. D'ailleurs, il y a pas mal de pays qui ont des dictateurs et ça fonctionne. Les gens, pour citer par exemple la Corée du Nord, les gens fuient la Corée du Nord, mais au péril de leur vie. Et donc il y en a plein qui ne bougent pas, qui n'osent pas bouger. Donc ça marche avec des énormes guillemets, parce que qu'est-ce qu'on appelle par marcher? Oui, le chien ne reproduit pas un comportement. Après, à quel prix? C'est ça aussi qu'il faut voir, parce que finalement, quand on voit sa relation avec son chien, en tout cas notre vision à nous, c'est que quand tu prends un chien, c'est parce que tu as envie d'avoir un chien. On n'est pas à une époque où le chien est un outil. C'est-à-dire que, Mm. encore aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent avec leurs chiens, je ne dis pas le contraire, les chiens de troupeau, etc. C'est rare. Mais malgré tout, c'est pas la norme. C'est-à-dire la majorité des gens qui prennent un chien le prennent comme chien de compagnie. Alors ça a des dérives, on en reparlera peut-être dans un prochain podcast, la place du chien dans notre société aujourd'hui. Mais n'empêche qu'on a choisi de prendre un chien. Et du coup, je trouve que d'avoir ce choix de prendre un animal chez soi et de se dire à tout moment, il peut me renverser et me sauter à la gorge, c'est un peu étrange, tu vois, au final, au fond. Ouais, et surtout, Ça n'a pas de sens pour moi. oui, et puis surtout que dans les faits, souvent quand on a un chien, quand on adopte un chien, en vrai, c'est un bébé quand il arrive à la maison. Genre, il est là, il essaye d'éviter les trucs désagréables et il essaye d'avoir des trucs agréables. Enfin, je veux dire, comme tout mammifère. C'est ça. Et, et donc, quand tu as un bébé, que son cerveau il est pas mature et que la seule chose que toi tu te dis c'est faut vraiment que je fasse attention qu'il prenne pas la place du L'ascendant. maître et tout ça, Ouais. et ben ta relation elle est pas saine dès le départ. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est là où ça n'a pas de sens. Moi, typiquement, je me souviens quand on avait pris Meiko et Akiko, où on était là-dedans, parce que c'est aussi ce qu'on nous a conseillé et tout. Et puis, c'était à l'époque de... Voilà, c'était comme ça. Je me sentais super frustrée, parce que j'avais pas le droit de lui faire de câlins sur le canapé, je sais pas si tu te souviens. Moi, j'ai eu des chats, donc c'était un peu compliqué pour moi. Du coup, je devais descendre par terre. À l'époque, on était jeunes, on recevait beaucoup. Du coup, les dîners pouvaient durer jusqu'à minuit. Puis je me disais, mince, du coup, elle va manger. Bon, maintenant, je donne à volonté, mais à l'époque, voilà. On se disait, bah non, du coup, elle n'a pas le droit de manger à volonté. Il faut qu'elle mange après nous. Donc, il est minuit. La pauvre, elle a super faim. Elle n'a pas le droit d'aller dans la chambre. Enfin, c'était des règles absurdes Il y a et des centaines insupportables. de règles, hein. Quand tu regardes sur internet, il y a des centaines et des centaines de règles qu'il faut appliquer de façon stricte. Et puis, c'est frustrant. Et je pense qu'il y a plein de gens qui s'y retrouvent pas et qui pensent juste bien faire. Maintenant, il y a une autre solution. Donc si on résume, vu que nous on est un peu freestyle, Ouais. si on résume, du coup c'est quand même basé sur la coercition et l'intimidation. Ouais. Et La correction des mauvais comportements. ouais, C'est ça. un peu ça. En fait, moi, je le vois un peu comme ça. C'est-à-dire que dans un cas, tu attends l'erreur que tu sanctionnes. Et dans le cas de l'éducation positive, tu renforces, donc tu récompenses, tu encourages des bons comportements. Et j'aime bien l'idée de faire le parallèle avec un GPS. Aujourd'hui, on utilise tous Google Maps ou Waze. Waze, peu importe comment vous le dites. En fait, le GPS, il vous recalcule à chaque fois que vous vous trompez. Il vous dit pas, ah, tu t'es trompé, et ben tu retournes chez toi, ou tu gardes ta voiture et t'es puni. Non, on recalcule, puis on essaie de retrouver une solution. Un nouveau chemin. Un nouveau chemin, et surtout, pendant tout votre trajet, en fait, il va vous indiquer par où passer. C'est-à-dire, là, tourne à droite, là, va tout droit, etc. Et moi, je vois un peu ça dans ma relation avec mes chiens. C'est-à-dire que j'essaie de leur indiquer
à chaque fois ce que j'attends d'eux, puisque c'est pas forcément évident, on est des espèces différentes, et puis on les oblige à vivre dans une société qui est pas forcément intuitive pour eux. Donc c'est un peu ça. Donc c'est vraiment l'éducation positive basée sur la coopération et la bienveillance. Ouais. La dernière chose que je voulais dire sur l'éducation, je suis désolé. Et après, on dit que c'est moi qui parle et beaucoup. Après, on parlera de l'éducation positive, promis. Mais la dernière chose que je veux dire, c'est que quand tu bases ton éducation sur la coercition, donc la méthode traditionnelle, ce que ça fait souvent chez ton chien, c'est que ça va créer de l'insécurité, de la peur et du manque de créativité. C'est-à-dire que ton chien, il va pas oser proposer des nouveaux comportements de peur de se faire sanctionner. Bien sûr. Et donc, moi, je trouve que le lien, enfin, c'est sûr et certain, mais le lien, en fait, il est pas bon en fait avec ton chien parce que il a juste peur de toi constamment. Et donc voilà. D'ailleurs, en reprenant l'exemple de la dictature, on voit bien que les gens qui vivent dans une dictature s'enfuient, cherchent à s'en extirper, pourquoi pas essayent de faire un soulèvement, un putsch, mais en tout cas essaient de quitter les pays où les gens sont trop opprimés. Et en fait, alors je catégorise pas tous les gens qui utilisent ces méthodes de dictateurs, parce que je pense qu'il y a beaucoup de méconnaissance aussi et de manque d'éducation là-dessus, mais malgré tout c'est un peu ce que ça produit, c'est-à-dire que alors il y a des chiens qui sont plus tolérants que d'autres, plus résilients que d'autres, mais malgré tout ça abîme une relation qui fait que le chien n'ose rien faire, enfin c'est terrible. Et au-delà du fait qu'il n'ose rien faire, c'est que parfois et même souvent le chien tombe en dépression, en détresse acquise. Alors je pense qu'on parlera aussi je pense de ce sujet-là plus précisément et plus profondément, parce que je trouve passionnant. C'est une résignation profonde. C'est une résignation profonde. Et ça a été prouvé par la science, tu sais, avec les chiens dans les beagles sur les planches électrifiées. Ouais, les planches électrifiées. Tout à fait. Où en fait, même quand après avoir été conditionnés à se prendre des coups de jus et qu'ils avaient une solution de repli, ils la proposaient même pas parce que ils l'utilisaient pas. En fait, ils étaient tellement résignés que pour eux, c'est un peu, c'est une dépression. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le bout du tunnel, et donc, on ne cherche même plus à essayer. Vient ensuite. Merci Nato. Bon, Nato nous a rejoint. Voilà. Vient ensuite, du coup, l'éducation positive. Ouais. Donc, c'est celle qu'on nous on a choisie. Parce que je trouve qu'elle est plus bienveillante. Honnêtement, pour moi, ça a été une révélation. Quand j'ai eu Akiko et que j'ai commencé à chercher, même à l'époque de Meiko, notre première chienne, qui faisait de la protection de ressources, j'ai trouvé un article au fin fond d'un blog daté des années 90 avec des trucs qui suivaient la souris, enfin le truc vraiment hors d'âge, et pourtant tellement de bon sens, c'était sourcé avec de la science, etc. Et c'était, mais oui, il faut échanger en fait, tout simplement. Et honnêtement, ça m'a waouh. Je me suis dit, mais en fait, il y a tout un monde qui s'ouvre à nous, différent de oui, tu sanctionnes ton chien parce que il a un os et il t'a grogné dessus. Mon gars, il va falloir que tu le plaques par terre. Et que... C'est ce qu'on a fait, enfin c'est ce que j'ai fait. Mais bien sûr. J'ai vu de la peur dans les yeux de la petite chienne de 3 mois qui était terrorisée parce qu'elle, elle voulait pas prendre le pouvoir, juste à protéger son os parce qu'il avait énormément de valeur pour elle. Et qu'on avait fait aussi ce qu'il fallait pas, on avait trifouillé dans la gamelle, on avait voilà, pareil, il y aura un épisode vraiment dédié à la garde de ressources, je trouve ça hyper intéressant, mais oui, on avait fait tout ce qu'il fallait pas, et je trouve que l'éducation positive, ça a été salvateur, en tout cas pour nous. On a trouvé, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a changé de métier. Pour ça qu'on s'est réorienté en disant, mais mince, les gens connaissent pas, comment c'est possible? Oui, et puis ça nous a passionnés. Donc tu peux un peu nous dire un peu ce que c'est que l'éducation positive. Donc basée sur la coopération, la bienveillance. En gros, on va utiliser donc des renforcements. C'est un peu des mots un peu scientifiques, mais qu'on entend partout. Des renforcements, c'est quelque chose qui va permettre à un comportement de se reproduire, tout simplement. Ça sert à rien de chercher plus loin. Ça peut être quoi? Donc c'est forcément quelque chose d'agréable, parce qu'on reproduit pas un comportement quand on est sanctionné. Donc ça peut être des friandises, ça peut être des caresses, ça peut être l'accès à un environnement. Par exemple, si je ferme la porte, le chien veut sortir,
Et puis quand il s'assoit, j'ouvre la porte, ben, le renforcement est énorme, il a accès à ce qu'il a voulu. Ça peut être Euh, courir après des oiseaux Ça peut ou, être, en fait, ça peut être ou un tellement de corbeau, choses. ça peut être une session de jeu, ça peut être Ouais, l'opportunité d'aller courir derrière sa balle, de exactement. sauter En fait, c'est vraiment très dans un lac. créatif. En fait, c'est vraiment tout ce qui va faire plaisir au chien, tout ce qui va permettre que le comportement Se répète. se répète. Exactement. Alors, faut voir que, alors les avantages, il y en a quand même énormément, parce que on n'a donné aucun avantage de l'éducation coercitive. C'est difficile d'en trouver un. S'il y a un très gros avantage à l'éducation coercitive, Ça va honnêtement, vite. c'est la rapidité. Ça Ouais, va vite. c'est la rapidité. Surtout si c'est malheureusement bien effectué. Ouais. Il y a Il des y a gens un qui sont bons comportement, il y a des dans le gens fait qui de sont bons, punir ouais. au bon moment. Je veux dire, un comportement se produit et là on met assez d'intensité pour que le chien n'ait jamais envie de reproduire. Ouais. Avec un timing parfait, c'est rapide, en 3 secondes c'est fait. Donc c'est, je pense, le seul avantage. Après, il y a des conséquences à ça, mais en tout cas, sur le moment, c'est rapide. Et c'est pour ça que les vidéos sur YouTube marchent très bien en coercitif, parce que c'est visuel et rapide. Mais les avantages de l'éducation positive, ils sont tellement énormes à côté. Déjà, bon, c'est plus respectueux de l'animal. Ça, j'ai du mal à le donner à des gens qui sont pas dans l'éducation positive. Parce que finalement, de dire à quelqu'un qui utilise l'éducation coercitive, t'es en train de maltraiter ton chien, je trouve que ça n'a pas de sens. Ils l'entendent pas. Ils l'entendent pas, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Moi, j'ai une cliente qui m'a dit cette semaine, j'ai pas donné de coup de journal à mon chien. Elle n'était pas dans la maltraitance. Son bulldog va très bien, il n'était pas du tout traumatisé. Mais bon, j'ai essayé de lui montrer qu'il y avait largement autre chose et je suis contente de l'avoir amené à penser autrement. Mais si je vais sur le terrain du bien-être animal, ça s'entendra pas. Par contre, ça améliore la communication. Je pense qu'on est tous friands de comprendre son chien. Franchement, même les gens qui sont en coercitif, ils ont envie de comprendre ce qui se passe derrière. Donc ça, je pense que c'est un bon argument. Ça améliore aussi la relation, en fait. C'est-à-dire que le chien, il attend pas d'être sanctionné, il attend juste de proposer des choses. Ouais, souvent il est beaucoup c'est plus énorme. créatif. C'est-à-dire que quand on est habitué à... Moi je le vois dans ma pratique, mais quand on est habitué à récompenser un chien Oui. pour un comportement et qu'il a l'habitude qu'on entraîne assez souvent, en fait il va réfléchir, il va chercher des solutions pour te proposer un nouveau comportement. Mais attends, ça j'ai déjà essayé, mais C'est ça ça. non, et tout ça. Et on le voit vraiment dans son regard, etc., qu'il est créatif, quoi. Ouais, il cherche. Il a envie, il Exactement. est content. Il est content. Et par contre, là où je pense qu'il y a une incompréhension de la plupart des gens, c'est le fait de penser que quand tu... Il y a deux choses selon moi, c'est que quand tu fais de l'éducation positive, tu es laxiste. C'est-à-dire Ouais. que ça veut dire que tu laisses laisses tout tout passer. faire. Ouais. Par exemple, je sais pas moi, mon chien il est en train de bouffer le mollet de la voisine, et puis ce que je vais faire, c'est que je vais attendre qu'il arrête de bouffer le mollet de la voisine pour aller lui donner une récompense, pour lui dire oui c'est bien mon chien, t'as arrêté de bouffer le mollet de la voisine. Et puis, je pense que... Parce qu'il y a déjà des gens qui m'ont dit « Oui, mais attends, t'es en positif, surtout à l'époque... quand il y a une bagarre, alors tu lances des friandises ?» Bah bien sûr, moi quand il y a une bagarre, je lance des saucisses dans la bagarre en espérant qu'ils s'arrêtent. Et un petit arc-en-ciel. Et il y a un petit arc-en-ciel qui arrive, et là, il y a plein de poussières d'étoiles qui viennent les arrêter dans leur bagarre. À un moment donné, il faut arrêter d'être bête. Non, l'éducation positive, ce n'est pas ne rien faire, ce n'est pas être laxiste, et c'est pas ne pas mettre de limites. Par contre, je pense que les défis de l'éducation positive, c'est que ça requiert de la patience. Et ça, souvent, les gens en manquent. Parce que justement ils veulent que ça aille vite, et c'est là où il peut y avoir le basculement vers l'éducation coercitive, parce que ils manquent de patience quand on leur dit bah oui là ton chien il est agressif, et puis il y a 3 mois de rééducation parce que il a déjà mordu des chiens, des humains, à un moment donné ça prend du temps, et ça les gens se disent ah bah oui mais non moi j'ai pas le temps. Ça c'est je pense un défi qu'il faut relever quand on est éducateur en positif. Il y a aussi que ça demande, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, un peu d'éducation du maître aussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il comprenne, qu'il aiguise son œil à la communication canine. Il y a de la lecture du chien. Exactement. Il y a la mécanique d'entraînement. Exactement. Il y a comprendre qu'est-ce qui se passe avant un comportement, pendant un comportement et après un comportement. En fait, il faut se renseigner un peu. Il y a plus de choses à comprendre. D'implication. Oui. Il y a plus d'implication quand on est en Il faut mettre les mains dans le positif. cambouis, quoi. Il y a beaucoup de notions à apprendre. Et la deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est que la plupart des gens aussi disent ah ouais mais tu vas donner des friandises toute ta vie, je vais garder
la friandise toute ma vie, et quand j'ai pas de friandise, mon chien va pas m'écouter. Oui, Et c'est courant, ça. Ouais, ça. Et ça, selon moi, c'est une mauvaise compréhension de ce que c'est l'éducation canine, parce que les gens voient pas que on va beaucoup récompenser à 100% du temps pendant la période de l'apprentissage. C'est-à-dire, mon chien connaît pas un comportement jusqu'à ce que mon chien connaisse le comportement et que j'en sois satisfait, on va récompenser à 100%. Et une fois que le comportement il est connu, bah là, j'ai plus besoin de friandises à 100%. J'ai besoin de Exactement. temps en temps, récompenser, comme Oui. on a dit, avec accès à l'environnement ou ce genre de choses. Mais Renforcement intermittent. les gens ne font pas la différence entre la période d'apprentissage et la La vraie vie vie. réelle, ouais, exactement. Et le troisième point, justement, par rapport à la vraie vie, c'est la constance. Oui. L'éducation positive, ça requiert quand même de la constance, d'être constant et dans ce qu'on demande. C'est-à-dire que c'est pas un jour oui, un jour non. Oui, Il faut quand faut même être être clair. assez clair et rigoureux. Et ça, c'est ce qui peut pêcher un petit peu, je pense, dans l'éducation positive. Pourquoi c'est aussi... parfois, les gens vont dire « Ah, mais ça marche pas ». Non, on peut pas dire que l'éducation positive ne marche pas. Scientifiquement, c'est prouvé que ça marche. Après, il faut savoir l'utiliser. Et c'est pas forcément facile. Je trouve que quand on est éducateur en positif, on a beaucoup de choses à apprendre. Et même une fois qu'on les a appris, on met des années à réellement les comprendre, à réellement euh, capter les subtilités des choses. Par exemple, la différence entre le cadran. Le cadran, les gens ont beaucoup de mal. Je pense que pareil, on en fera un podcast à part, parce que oh là là, moi je pourrais parler des heures. Mais la différence entre une punition positive et un renforcement négatif. Enfin, des fois, la limite, Elle est trouble. ouais, elle est Ouais. trouble et elle peut basculer rapidement. Hmm. Donc tout ça, ça requiert quand même pas rien. Et d'ailleurs, il y a des élèves qui m'ont souvent dit, et qui nous ont dit d'ailleurs, ah mais en fait, c'est moi que vous avez éduqué, c'est pas mon chien. Oui, Bah oui. oui, c'est le Oui. but. Et puis tu sais, quand t'éduques en positif, c'est un langage, entre guillemets, moi j'appelle ça un langage, mais c'est pas vraiment un langage, mais c'est une méthode d'apprendre qui fonctionne sur tous les animaux. Ça Oui. fonctionne aussi bien sur un corbeau, sur une Bah, un loup. moufette, un loup, un lion, oui, sur un renard, que sur des animaux marins, les dauphins. En fait, vous voyez, ils ont souvent un sifflet, ils ont souvent des poissons. Euh, pour le medical training aussi, dans les zoos, ça fonctionne assez bien. Ouais. Et en vrai, tu rentres pas dans l'enclos d'un puma pour le forcer Non, à se mettre dans un coin ou à t'écouter. Donc tu es obligé de coopérer avec l'animal. Et moi je trouve que ça t'apporte cette humilité-là de pas te dire exiger, moi je veux que tu fasses ça et si tu le fais pas tu vas t'en prendre une parce que ben, tu rentres pas dans la piscine du dauphin ou de ou de l'orque l'orque, pour ouais. lui dire même si je suis contre ça, c'est un autre débat, mais pour le forcer à sauter dans le cerceau. Ouais. Mon gars il va te ruiner. Tu vois. C'est sûr. Donc, Bah d'ailleurs, quand j'étais en Gaspésie, là au Canada, et qu'on entraînait les animaux, il y avait un puma justement. Et c'est donc pour ça que je parlais du puma. Ouais. Et donc en fait, il y avait une exigence, c'est d'être assez rapide. Parce qu'en fait, si jamais tu récompenses pas suffisamment rapidement après avoir sifflé, il peut s'énerver, burster, donc s'impatienter, frustré, parce qu'en disant oh, moi j'ai fait ce que tu m'as demandé, maintenant tu me récompenses. Et à un moment donné, donc c'est avec des boulettes de viande évidemment. Et donc on donne ça à travers un stick, évidemment qu'on va pas donner ça à la main, et donc à travers un bout de bois, moi je l'ai fait tomber devant. Et en fait, si c'est jeté sur le grillage, bah, j'étais en sécurité. Franchement, l'humilité, elle est là. Oui, Genre, tu dis, waouh, ok, faut pas faire n'importe quoi. Et tous les gens qu'on voit, là, des fois, à la télé ou quoi, avec, oui, il faut massacrer le chien pour qu'il nous écoute. Mais allez entraîner avec des animaux sauvages, ça va vous rendre un peu d'humilité, et vous allez voir que, ben, vous allez moins faire les malins, quoi. Et d'un autre côté, un éducateur canin, c'est pas. Enfin, déjà, d'une part, c'est pas juste donner des friandises. Clairement, Ouais. C'est bien c'est plus que ça. profond. Ouais. Très profond. Genre, c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg. Et la deuxième des choses aussi, qui peut vraiment arriver souvent, c'est de prendre un éducateur canin en positif, mais qui est pas assez bon. Oui. Et après, tu te dis, bah, en fait, j'ai essayé le positif, ça fonctionne pas. Ça marche pas. Mais en vrai, c'est comme un garagiste, quoi. T'en as des bons, t'en as des moins bons. Ouais. Et ça, c'est terrible parce que, honnêtement, les gens qui disent ah, mais je l'ai vu et j'ai essayé et ça marche pas, c'est assez frustrant de se dire que, attends, on n'est pas tous pareils. Attends, il n'y a pas une seule manière. C'est vraiment frustrant de dire ah, l'éducation canine positive ne marche pas.
parce qu'il y a un mec qui l'a mal fait. Non, je pense qu'il faut aller voir un peu au-delà. Et je trouve une des dérives aujourd'hui, que si moi je peux généraliser à notre courant d'éducation, c'est justement les laxistes. C'est-à-dire que il y a ce côté où, puisque on est dans l'éducation canine positive, on va tout laisser faire. Et, par exemple, une anecdote. Elle se reconnaîtra, la personne qui m'a raconté ça. Donc sa chienne ultra peureuse, donc habitée en banlieue parisienne, mais vraiment donc à Boulogne, un endroit très fréquenté. Et la chienne en fait est vue par une éducatrice en positive qui lui dit non, il faut donner des knackis. Bon, jusque là moi je suis tout à fait d'accord. Et là la chienne ne prend pas la friandise, ne la mange pas, c'est assez classique puisqu'elle est en état de peur, donc elle ne va pas manger, c'est logique. Et l'éducatrice dit tu lui mets dans la bouche de force, et comme ça va faire une bonne association et ton chien n'aura plus peur. Évidemment, cette personne a arrêté d'aller voir cette éducatrice et m'a appelé par la suite. J'ai donné beaucoup de knackis. Au début, elle était là, oui, je sais pas trop, ça a pas marché. Oui, dans ces cas-là, c'est sûr que ça va pas marcher la knacki. T'inquiète pas, ça va marcher. Aujourd'hui, il n'y a plus de soucis, etc. Si t'as l'impression de lutter pour ta survie et t'es en train de mourir d'angoisse, t'as pas envie de manger, quoi. Mais donc là, elle a vu une éducatrice en positif qui donnait des knackis. Elle aurait pu être vraiment tentée d'aller voir quelqu'un en coercitif puisqu'elle a déjà essayé l'éducation positive. Or non, elle a juste vu quelqu'un qui n'y connaît rien parce qu'on sait très bien que dans des réflexes de survie, l'animal ne mange pas, et même au contraire, l'éducatrice aurait dû se dire super, j'ai un élément, j'ai une data qui me permet de dire là, je le mets en immersion, je dois donc le soustraire de là pour pouvoir le travailler. Donc à la fois, heureusement qu'elle a appelé un autre éducateur en positif, mais ça aurait pu aussi ne pas être le cas. Combien on a eu de gens qui nous disent « Oui, mais on a déjà vu des gens en positif et ça marche pas. » Ouais. Voilà. Et les gens n'appellent pas des fois des éducateurs en positif pensant que du coup, on va être laxiste. Nous, à la maison, il y a des règles, et chaque règle est différente en fonction de chaque maison. Oui, c'est ça. T'appliques tu choisis les règles de chez toi, et puis tu les appliques, et à partir du moment où tout le monde s'entend en bonne entente, on va dire, en bonne intelligence, c'est ok. Si tu veux qu'il monte sur le lit et que ça te dérange pas, il monte sur le lit. Si t'as pas envie qu'il rentre dans la chambre, il rentre pas dans la chambre. C'est chez toi, tu décides, mais une fois que tu as décidé qu'il rentre pas, il rentre pas, quoi. C'est pas une fois oui, une fois non, et voilà. Et il y a une deuxième chose que je voulais aborder, c'est le côté oui, mais l'éducation positive, ça marche pas pour tous les chiens. C'est-à-dire que dès qu'on a passé un seuil de difficulté, le chien va être euthanasié, etc., le positif ne marche plus. Alors, oui et non. Oui et non parce que on a eu quelques cas de gens qui sont venus nous voir en disant « Ah là, mon chien, il va bientôt être euthanasié, c'est vraiment, vous êtes mon dernier espoir. » J'ai déjà vu plein d'éducateurs et ça n'a pas marché. Notamment, je fais un gros bisou à Volt, un de nos premiers cas en plus il y a très longtemps, qui avait mordu un Akita, la personne est enceinte, enfin vraiment il y avait tout ce qu'il fallait pour que l'euthanasie soit effectuée. Mais voilà, le propriétaire était ultra motivé, il bossait le soir à 2h du matin, il cliquait son chien, enfin, c'est super. Mais on va te dire, non, parce que j'ai déjà vu beaucoup d'éducateurs, aussi des éducateurs en positif qui te disent, non, je suis pas capable de faire, de travailler ton chien. Et je pense que les gens, souvent, nous donnent comme argument que là, le chien est trop difficile pour être travaillé en positif. Le positif, c'est bien pour les chiots et les chiens faciles. Alors que non, quand tu as un chien ultra agressif, au contraire, c'est l'éducation positive qui va le sortir de cette agressivité. Oui, mais c'est long. C'est long. Mais ça, c'est un des mythes aussi que j'aimerais déconstruire, parce que c'est valable pour n'importe quel chien. Donc, en résumé, moi, ce que je dis souvent, c'est que, quitte à choisir entre les deux, et après je vais parler d'une troisième tendance, mais quitte à choisir entre les deux, disons qu'admettons même qu'on soit les pires éducateurs du monde, le plus mauvais du monde, au pire, la seule chose que j'ai fait avec ton chien en l'entraînant, c'est de lui donner des friandises. J'ai pas pu lui faire de mal. Tu comprends ce que je veux dire ? Alors que quand tu prends quelqu'un qui va attraper ton chien, lui mettre une muselière et lui mettre une mandale pendant 2 heures en te disant « Écoute, c'est comme ça qu'il faut faire ». Et y a un gars aux États-Unis qui s'appelle Dog Daddy.
Oh mon Dieu. pour aller voir sur internet. Oh. Il prend un chien, il lui met une muselière et pendant 1h30 il lui met une mandale jusqu'à ce que le chien il ait plus la force. Ok. C'est ça. Bah en fait il rentre en Et détresse donc il acquise. rentre en détresse acquise et après il va lui enlever la muselière en disant t'as vu il se calme bien. Bon, déjà sur le long terme, j'ai des gros doutes. Moi j'aimerais qu'on revoie le chien une semaine après. Souvent c'est pas le cas. Voilà. Et deuxièmement, j'ai perdu le fil. Ce que tu disais c'est que au pire, Oui, tu donnes des bonbons. Au pire, j'ai juste donné des friandises et d'abord essayer le moins intrusif. Ouais. Au pire, tu donnes des friandises. Dans l'autre cas, au pire, il t'a brisé ton chien. Il t'a brisé ton chien. Honnêtement, allez voir juste plusieurs professionnels. Je veux dire, moi, j'ai déjà des coiffeurs qui m'ont raté. Je vais pas me dire, tiens, tu vois, les coiffeurs, ils sont mauvais. Ils coupent mal les cheveux. Bah non, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont pas bons. Donc, si vous avez vu un éducateur en positif qui marche pas, allez juste en voir un deuxième. Et la dernière chose à laquelle je voulais dire de faire attention, c'est tous les gens qui utilisent leur propre méthode. Le mec qui va utiliser... Alors, ça c'est le troisième courant qu'on voulait Surtout aborder. En ce moment, il y en a beaucoup. C'est le courant mixte, ce qu'ils appellent aussi tradi bonbon. C'est-à-dire, les gens, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont sanctionner les mauvais comportements et récompenser les bons. Et ça, c'est moins pire que le full traditionnel, selon moi. Mais quand même, ça crée la confusion. De la confusion et de l'insécurité, en fait. Chez ton chien, il est quand même intimidé, il a quand même peur. Bien sûr. Du truc. Et va bientôt aller chercher les gamins. Ouais. Mais aussi, le dernier truc que je voulais dire, c'est toutes les méthodes... méthode machin, méthode ceci. Méthode / marketing. Genre méthode docteur, méthode naturelle, méthode oui, parce que le loup dans la nature ferait ça près de sa montagne avec son chien dans le terrier. En fait, moi je voudrais juste dire un truc aussi, c'est que il y a beaucoup d'éducateurs en coercitif qui aujourd'hui ont vu, ce que j'expliquais un petit peu au début de l'épisode, ils ont vu que ça marchait plus trop d'être en coercitif comme ça. Ils ont vu que le positif vendait mieux, que les gens se rapprochaient plus des éducateurs positifs. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste ajouté le côté positif, le côté on donne des friandises, et on les voit des fois sur les sites quand les gens me disent ça, qu'est-ce que tu en penses de cet éducateur? Je vois, oui, il donne des friandises, oui, tout à fait, mais là le chien est en collier étrangleur et subit des saccades. Bah non, il est pas trop positif. Ou là. Tu lui jettes une canette avec une patte de chien dessus. Voilà. Moi, Abdel est plus véhément au côté méthode Intel, méthode ceci. Moi, ce que je pense, c'est que par exemple, s'il y a la méthode primitif addict, c'est juste qu'on est dans la méthode positive, qu'on a adapté à nos outils. Oui, à ta sensibilité, mais il faut savoir ce qu'il y a en dessous. Exactement. Donc, de toute façon, il n'y a que 2 grandes méthodes. Enfin, d'après la science, soit t'évites un inconfort, soit t'ajoutes quelque chose d'agréable. Tu comprends ce que je veux dire? Plus de la gestion d'environnement, plus de la gestion des émotions. Mais grosso modo, il n'y a pas 1000... Oui, c'est soit tu utilises la méthode coercitive, soit tu es dans la méthode positive. Soit tu récompenses. Alors, comme on dit, majoritairement, tu te rappelles pas, pendant une formation, un séminaire de Jean Lessard, il avait fait comme une sorte de graphique qui disait, par exemple, tu utilises 95% de renforcement. Alors, je me souviens plus des chiffres, j'espère qu'il m'en voudra pas. 95% par exemple de renforcement positif, je sais plus moi, 5% de punition négative, 3% de... Ça va me pas faire 100% le délire là, mais bon bref, 3% ou 2% de punition positive, parce qu'on sait très bien que c'est utopique de penser qu'on ne va jamais sanctionner des mauvais comportements. Faut non, quand même c'est juste clair. la base et l'intensité et la fréquence. Oui, c'est ça. C'est pas parce que tu as haussé le ton sur ton chien, c'est pas la même chose que de le prendre et de lui faire l'hélicoptère autour de sa longe, ce genre de choses. Et la dernière des Alors, je précise quand même qu'on devait faire que 20 minutes. Oui. D'accord? Et que du coup, je pense qu'on a pas mal dépassé. Et la dernière, c'est les trucs qui sont pas basés sur la science. La communication animale, tout ce genre de choses. Sincèrement, j'ai communiqué avec ton chien à travers la télépathie parce que Abdel, il est très Alien qui est venu me parler. Enfin, ça c'est le réel des chiens, quoi. Faites attention. Allez pas payer des gens pour qu'ils vous disent oui, ton chien m'a parlé, il m'a dit qu'en fait t'étais trop. Enfin, arrêtez, quoi. Vraiment, ça fonctionne pas. Il n'y a aucune étude scientifique qui vient soutenir ça. Si quelqu'un veut m'apporter les preuves du contraire, moi, je suis totalement ouvert. Mais on ne peut pas affirmer des choses comme ça sans un minimum de recherche scientifique ou de preuves, en fait, qui viennent soutenir ça.
Voilà, je pense que vous avez un bon aperçu de comment va être le podcast tous ces prochains jours. À l'arrache et... En fait, on essaie de faire comme si on était autour d'un feu de camp et tout le monde discute et donne on lance son un avis. sujet et puis on en parle. Exactement. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, soit pour prouver que la communication animale marche, soit pour nous dire que aussi vos expériences. Je pense que les expériences aussi de chacun peut aider plein d'autres aussi. Voilà, nous donner aussi peut-être des idées de prochains sujets, même si là j'ai dit on en reparlera, il y a au moins 4-5 sujets qui sont ressortis de là-dedans. Mais oui, mais s'il y a vraiment des trucs que vous voulez qu'on aborde, qui vous tiennent à cœur, on reprendra ceux qui arrivent le plus souvent, ceux qui reviennent le plus souvent, et on en fera un épisode. Exactement. En tout cas, bonne journée, à demain. bonne soirée, bonne nuit, et à demain. Et à demain pour le prochain épisode de ce calendrier. À très vite. Ciao, ciao. Ciao.